Bon, ici, je vais voir la définition, je veux dire, d'une matrice symétrique par rapport à une matrice, si vous voulez, transposée, hein. Voilà. Donc, je vais définir, si vous voulez, le symétrique par rapport à une transposition ou faire une relation, établir une relation entre une matrice symétrique et sa transposée. Bon, pour ça, il faut que je parte de la matrice, la définition d'une matrice transposée. Voilà, pour une matrice transposée, il y a lieu de parler de deux matrices, A et B. A appartenant à Kn fois P, alors que AB appartient toujours à K P fois N, c'est-à-dire l'inversion, la ligne colonne devient la colonne ligne. Voilà, pour le B, pour la matrice transposée. Et bien sûr, la matrice transposée, ici, c'est B. B qui voudra transposer de A. Voilà, la matrice B, voilà, vaudra la transposée de A. Donc, j'ai une matrice originelle, et à partir de la matrice originelle, je vais créer sa transposée qui est B. Voilà, donc je vais faire ça, je vais faire une opération qui, quel que soit I, J appartenant à N sauf 0, c'est-à-dire les I, J vont aller de 1 jusqu'à N, eh bien, on aura AI, J est égal à AJI. BIJ est égal à AIJ, parce qu'on parle de deux matrices. Et B, ce sont les éléments de B, petit b sont les éléments de la matrice B ronde, alors que petit a sont les éléments de la matrice A. Bon, là c'est clair et net, on ne sait pas, je veux dire, se tromper. Maintenant, pour définir la matrice symétrique, une matrice symétrique, bien sûr, on parle ici non pas de deux matrices comme les transpositions, mais on parle que d'une seule matrice qui est ici d'ordre carré obligatoirement. C'est une matrice d'ordre n, donc matrice carrée. Bon, on sait bien que quel que soit IJ appartenant à n sauf 0, voilà, c'est-à-dire que IJ vont varier de 1 jusqu'à n pour les indices de lignes et de colonnes, eh bien, comme on n'a qu'une seule matrice, on doit avoir AIJ doit être égal à AJI. Voilà, et ça répond à la... Là, on n'a qu'une seule matrice, voilà, et cette matrice doit être carrée. Alors que, bon, la transposée, bon, on a deux matrices, hein, la matrice originelle et sa transposée, et bien sûr, on peut avoir une matrice carrée comme on peut avoir une matrice rectangulaire. Donc, comme je vais définir la matrice symétrique par rapport à... Enfin, je vais voir la relation entre la matrice symétrique et sa transposée. Donc ici, on a la matrice, je vais partir à partir de la définition de la transposée, et induire ça à la matrice symétrique. Enfin, voir les relations qui existent. La matrice transposée a besoin de deux matrices, A et B, voilà, alors que la matrice symétrique a besoin que d'une seule matrice. Voilà. Là, elle est d'ordre, enfin, elle est de genre n fois n. Elle peut être carrée, mais généralement c'est n fois n, n fois p, ou peu importe, c'est une matrice rectangulaire ici. Et un cas particulier, c'est la matrice carrée. Voilà, par contre, ici, elle est d'office matrice carrée. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je prends un exemple. Je prends un exemple de matrice carrée. Puis, on va regarder, je prends pour une 3 x 3. Voilà, je vais faire une matrice symétrique. 2, 3, 5, 3, 6, 4. Non, si j'ai mis 5 là, je dois mettre 5 là. Sinon, elle n'est pas symétrique. 2, 2 et 1. Voilà. Là, je peux mettre ce que je veux dans la diagonale. Par contre, ici, au niveau de l'élément A2, 1 et A1, 2, ils sont identiques. L'élément A3, 1 et A3, 1 et A1, 3 sont identiques. D'après la définition que j'ai indiquée, IJ égale AJI. Voilà, d'après cette définition-là, hein, pour les matrices symétriques, c'est juste, voilà ça. Alors, eh bien, ça, c'est une matrice A. Voilà, j'ai qu'une seule matrice. Si je veux définir par rapport à la transposée, eh bien, si je transpose cette propre matrice, ça va me donner 2, 3, 5. Voilà, je transpose ceci, ça va donner ceci. 3, 6, 2. 3, 6, 2. Voilà, je transpose ici. Et 5, 2, 1. 5, 2, 1. Voilà, je transpose.
Et qu'est-ce que je me rends compte en transposant? Ben, que, en fait, la matrice, euh, la matrice A, la matrice symétrique est égale à sa propre transposée. Si je fais la transposée de la matrice symétrique, ben, j'obtiens la matrice A. Donc, vous voyez que je parle que d'une seule matrice qui est symétrique, et la matrice symétrique est égale à sa propre transposée, en fait. Voilà, donc si je devais définir une matrice symétrique par rapport à la transposée, mais une matrice symétrique, c'est sa propre transposée. Voilà, c'est sa propre transposée. Mais attention que sa propre transposée fait référence à ce qu'il y ait une symétrie. Hein. Parce que s'il y a une symétrie que je transpose, si les lignes deviennent des colonnes, et que les colonnes deviennent des lignes, c'est plutôt, on va vous dire, on va faire le contraire, c'est les lignes, je recommence, les lignes vont devenir des colonnes, et les colonnes vont devenir des lignes. Mais vous comprendrez que si une matrice symétrique, c'est-à-dire avec un axe de symétrie sur la diagonale, fatalement, si on a les mêmes éléments là-bas, qu'on inverse le tout, mais fatalement, on aura la même matrice. Hein. La même matrice. Voilà. Voilà. Et donc, la matrice symétrique est égale à la transposition de sa propre matrice. Bon, maintenant, si je mets avec des A, on va mettre ça avec des A, et on va regarder avec des A, pourquoi, le pourquoi de la chose. Voilà, ici, j'ai, pour une matrice 3-3, A1, 1, A2, 1, troisième ligne, première colonne, A, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne, et enfin, troisième ligne, première ligne, troisième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, et troisième ligne, troisième colonne. Voilà. Je vais transposer maintenant ceci. Donc, j'aurai toujours A1, 1 ici, A2, 2, A3, 3. Là, il n'y a rien qui va changer. Par contre, si je transpose A2, 1 et A1, 2, j'aurai A1, 2 ici et A2, 1 là. Là, j'aurai A3, 1 qui va aller là-bas et A1, 3 qui va aller ici. Voilà, ici, on aura A3, 2 et là, A3, 2. A3, 2 ici. Il y a 2, 3 ici. Voilà. Donc, que voyons-nous? Ici, on a bien la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Alors que là, on a bien on a les éléments de la première colonne. Ici, ici correspondent les éléments de la première colonne de celle-là. Attendez, ici correspond les éléments de la première ligne. Première ligne, première ligne, première ligne. Donc, la colonne, au niveau de la colonne 1, correspond à la colonne 1, correspondent les éléments de la première ligne. Voilà. Pour la colonne 2 correspond, pour la colonne numéro 2, ça c'est la colonne 1, au niveau de la transposée, la colonne 2 voudra les éléments de la seconde ligne. Donc, deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne. Donc, j'aurai deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne. Ce qui est tout à fait normal parce que j'inverse les lignes et les colonnes. Et les éléments de la troisième colonne proviendra des éléments de la troisième ligne ici. Voilà. Bon. Et donc, fatalement, on peut voir aussi que les éléments de la première colonne, enfin ici c'est la première colonne, de la première ligne va devenir première colonne. Mais la première colonne ici, là, maintenant je regarde la première colonne ici, colonne 1, colonne 1, colonne 1, première colonne va devenir ici la première ligne, A1, 1, A2, 1, A3, 1. Voilà. Donc, ce qui est ligne va devenir colonne, tout ce qui est ligne va devenir colonne. Voilà, cette ligne 1 va devenir colonne 1, ligne 2 va devenir colonne 2, ligne 3 va devenir colonne 3. Par contre, colonne 1 va devenir ligne 1, colonne 2 va devenir ligne 2 et colonne 3 va devenir ligne 3. Ce qui est tout à fait normal.
Voilà. Bon, maintenant, on sait bien que A1,2 est égal à A2,1. Donc, je peux écrire que A1,2, on sait bien que ces deux-ci, comme c'est une matrice symétrique, A1,2 et A2,1 sont le même. Donc, j'aurai A1,2. A1,2. A1,2 égale, oui, A1,2. Oui, donc, j'avais... Attendez, ici, je transpose, j'aurai donc la première colonne va donner A2,1, oui, A1,2. Donc ici, j'ai A1,2. Voilà. Alors maintenant, on sait bien qu'on a une matrice symétrique, donc A1,2 vaut A2,1. Donc ici, je peux écrire que A1,2 vaut A2,1. Voilà. Là, A2,1 vaut A1,2, donc je peux écrire ceci. Voilà. Alors maintenant, on sait bien qu'A3,1 et A3,1 et A1,3 sont le même. Donc A3,1 vaut A1,3. A1,3 vaut A3,1. Et A3,1 vaut A1,3. Voilà. Donc ces deux-ci sont faits. Et maintenant, je fais A3,2 et A2,3. On sait bien que A3,2 vaut A2,3. Donc je vais remplacer A2,3 par A3,2. Et A3,2 vaut A2,3. Donc A3,2, je vais remplacer par A2,3. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on peut constater? Mais ici, je retrouve l'égalité parfaite entre cette matrice-là et cette matrice-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme opération? J'ai fait une opération de transposition de la matrice symétrique, j'ai fait une transposition de matrice symétrique pour obtenir, si vous voulez, la même matrice. Donc, la matrice symétrique. Donc, pour une matrice symétrique, est égale à la transposée de sa propre matrice. Donc, quand vous aurez une matrice où sa transposée est égale à la transposée de la matrice est égale à la matrice elle-même, ça veut dire qu'on a affaire à une matrice symétrique, tout simplement. On peut en déduire qu'on a une matrice symétrique d'office. Voilà. Donc, si je trouve une matrice A pour laquelle je fais la transposée, je retrouve A, mais fatalement, c'est que A, en fait, est tout simplement, tout bonnement, une matrice symétrique, rien de plus. Bon, ici, j'ai donné les explications avec une 3x3, vous pouvez conjecturer pour n'importe quel ordre, mais elle doit être carrée. Voilà, elle doit avoir un ordre, et pas un genre. Voilà, je vous remercie beaucoup.